Voilà, gloire au Seigneur. Donc, que Dieu soit béni. Particulièrement, nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs d'Europe. Amen. Qui nous écoutent sur à votre écran de télévision. Amen. Ou sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous allez entendre un message ce soir sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était feu et flamme pour le Seigneur Jésus et qui a prédit le ministère de Jésus. Nous lisons dans l'évangile de Jean, premier chapitre, et nous lisons à partir du verset 29. Jean, premier chapitre, verset 29. Alléluia. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour nos pères dans la foi, tels que Jean le Baptiste. Aide-nous, Seigneur, à prendre de la graine de cet homme de Dieu. Aide-nous, s'il te plaît, à comprendre, Seigneur, qu'il était enflammé, qu'il était animé par le Saint-Esprit, envoyé de Dieu pour annoncer celui qui était le sauveur du monde, l'agneau de Dieu. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que c'est Jésus, que c'est lui, cet agneau, une fois pour toutes, qui a été offert à la croix du Calvaire. Et nous n'avons plus besoin maintenant d'aucun autre sacrifice que celui-là qui a été réalisé à 15 heures à l'extérieur des murailles de Jérusalem il y a 2000 ans. Merci, Seigneur. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean est merveilleux. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu ou relu l'évangile de Jean, relisez-le cette semaine. C'est formidable. Pourquoi? Eh bien, parce que l'évangile de Jean est particulier aux trois autres évangiles. L'évangile de Jean élève la personne de Jésus dans sa divinité. L'évangile de Jean présente Jésus comme étant Dieu dans sa filialité avec le Père. Dieu le Fils. En quelle année a été écrit l'évangile de Jean? L'évangile de Jean a été écrit environ vers l'an 85 ou 90 après Jésus-Christ, à partir de la ville d'Éphèse, où Jean l'apôtre était pasteur à Éphèse et il devait avoir environ entre 80 et 90 ans. L'évangile de Jean a été écrit à la fin, on pourrait dire, du 1er siècle, quand une nouvelle génération était en train d'arriver avec de nouvelles questions et des problèmes nouveaux. Et déjà, en l'espace de quelques décennies, la divinité de Jésus-Christ, eh bien, était mise en échec. Déjà, il y avait des faux prophètes à cette époque-là qui annonçaient que Jésus n'était pas Dieu le Fils. Et Jean a écrit aussi pour répondre à, évidemment, donc, ces hérésies qui déjà commençaient à poindre au loin. Jean aussi a écrit des épîtres. La
plus grande des épîtres, c'est la première épître de Jean qui a 5 chapitres et qui a été écrite à peu près à la même époque. Il est bon d'étudier l'épître de Jean avec l'évangile de Jean, car ils ont été probablement mis, je dirais, sur la route, sur le chemin public, dans les églises, parmi les chrétiens, probablement ensemble. L'évangile de Jean et les épîtres de Jean. Jean a été le témoin oculaire, avec ses yeux. Rappelons-nous qu'il était au pied de la croix. Il a vu Jésus cloué au milieu de son sang sur la croix du Calvaire. Jean était un témoin oculaire et il a pu, dans son évangile, ajouter beaucoup de détails tirés de son expérience personnelle qui ne figurent pas dans d'autres évangiles. Par exemple, il y a beaucoup d'autres, mais un exemple, c'est uniquement dans l'évangile de Jean que nous est rapporté la situation de la femme qui avait été prise en délit d'adultère. Il n'y a que Jean qui rapporte cela. Ni Matthieu, ni Marc, ni Luc ne parlent de cet événement. Jean, donc, parle de certains événements particuliers, qu'il a notés. Et Jean était poussé par le Saint-Esprit à souligner particulièrement l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. L'œuvre et la personne de Jésus. Et il insiste un peu moins sur les miracles dans son évangile et sur les signes extérieurs. Et c'est pour cela que l'évangile de Jean débute en nous montrant la vraie nature de Jésus étant parole de Dieu. Parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, elle est venue parmi nous, elle a campé sur le globe terrestre pendant quelques décennies. Et nous bénissons le Seigneur pour l'évangile de Jean. Jésus est divin. Il montre dans son évangile que Jésus est Dieu. Il est particulièrement divin. Et en tant que parole de Dieu, Jésus est le créateur, il est la source, l'origine de toute vie. De toute vie, c'est lui qui est la source de toute vie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit spirituelle. On appelle ça la vie de Jésus-Christ. Si vous êtes sauvés, c'est parce que vous avez en vous la vie de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et vous avez la vie, plus que ça, éternelle. Amen. Cette vie de Jésus qui est en nous. Et on sait particulièrement dans son épître de Jean, eh bien, il va parler de ce témoignage. Il va dire que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, qui croit au Fils de Dieu, a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puis cette personne incrédule ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quel témoignage Dieu le Père a-t-il donné à son Fils? Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie, elle est quelque part. Elle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est le témoignage de Dieu le Père. As-tu le Fils? C'est la grande question. Tu peux avoir une religion, tu peux avoir une religiosité, tu peux avoir un vernis, je dirais, bien paraître devant les autres, mais as-tu le Fils? C'est une question de vie ou de mort. Une question qui te balance entre le ciel ou l'enfer. Il faut que tu aies le Fils. Si tu ne l'as pas, il faut que tu l'invites à venir dans ton cœur. Amen. Pourquoi Jean a-t-il écrit son évangile? Vous êtes-vous posé la question? Eh bien, donne la réponse à la fin de son évangile. Lisez avec moi, c'est très intéressant. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ces choses ont été écrites, c'est-à-dire l'évangile de Jean. Ces choses ont été écrites, pourquoi? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, il est le Sauveur, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est la raison de tout l'évangile de Jean. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Sauveur, il est le Christos. Amen. Il est le Christ du Dieu vivant. Il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il n'y aura personne qui sera au ciel qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Pour aller au ciel, il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu a un Fils. Alléluia. Dieu a un Fils. Alléluia. Et j'ai le Fils, et j'ai la vie, et j'ai l'éternité. Que Dieu soit béni au ciel, au paradis. Gloire à Jésus. Gloire au Sauveur. Alléluia. Un des buts de l'évangile de Jean, c'est de montrer comment Dieu a amené Jean l'évangéliste, Jean l'apôtre, à croire en Jésus, en lui. Voyez. Le premier pas, il y a eu 2 pas. Le premier pas, c'est par le témoignage de quelqu'un d'autre, un prédicateur. J'aurais aimé être à côté du Jourdain, assis, les pieds dans l'eau, en train d'écouter Jean le Baptiste, avec ses cheveux flottant au vent, avec sa barbe remplie de miel, quelques pattes de sauterelle quelque part, à m'entremêler, et prêchant la parole de Dieu, pointant son doigt vers ces foules immenses qui avaient quitté leurs villes et villages pour venir entendre ce prédicateur. Ce n'était pas un fake, ce n'était pas une personne religieuse. Et même, imaginez Hérode, je peux le voir du haut d'une colline avec son beau cheval noir et dans son char, sortir de la capitale et venir écouter et se disant au fond de son cœur, ah vraiment, il me condamne, mais c'est un vrai prédicateur. Il n'est pas comme ces hypocrites là-bas, avec leurs belles robes blanches, leurs belles robes noires qui se balade sous les parvis du temple à Jérusalem. Ça, c'est un vrai prédicateur. Il me pointe du doigt. Il me dit que je suis un pécheur. Il me dit que je vais en enfer si je ne me repens pas. Ça, c'est un prédicateur. Amen. Alléluia! Que Dieu soit béni. Seigneur, donne-nous des prédicateurs. Aujourd'hui, dans l'Église, on cherche des méthodes, des programmes. Dieu cherche des hommes remplis du Saint-Esprit. Savez-vous combien de temps il faut pour faire un sermon? Minimum 20 ans. Minimum 20 ans. Parce qu'un sermon, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Si vous êtes saint, au travers du sermon sortira la sainteté. Si vous vivez dans la présence de Dieu, alors au travers de la prédication sortira la présence de Dieu. Si vous marchez dans celui qui s'appelle la vérité, alors la prédication sera véritable. On a besoin de prédicateurs. Il y a eu une époque en France, il n'y avait pas vraiment de prédicateurs. Alors que de l'autre côté de la Manche, en Angleterre, il y avait des hommes de Dieu qui se sont levés. Et les conditions morales et immorales étaient totalement identiques d'un côté et de l'autre. Mais parce que des prédicateurs sont levés en Angleterre, le pays a été sauvé. Et il n'y a personne qui s'est levé en France. Et ça a été des milliers de têtes qui ont été coupées. Ça a été la révolution. Ça a été le règne de la terreur. Seigneur, donne-nous des prédicateurs. On n'a pas besoin de politiciens. On n'a pas besoin, je dirais, de tout ce monde-là. On a besoin de prédicateurs, des prêcheurs qui vont nous dire, qui vont nous mettre leurs doigts en plein sous notre nez et nous dire, tu es un pécheur, tu as besoin de la croix, tu as besoin du sang, tu as besoin de te repentir. Jean-Baptiste était cela. Et il a dit aux gens qui venaient, qui étaient religieux, ne prétendez pas dire que vous avez une religion. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est Satan. C'est Satan qui apprend aux gens à fuir la colère à venir. Jean-Baptiste disait la vérité. Le premier pas pour que Jean vienne au Seigneur, ça a été un prédicateur. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Imaginez. Moi, si j'avais un seul converti dans toute ma vie de prédication et qui s'appelle Jean, ça suffit. Je peux mourir en paix. Alléluia, gloire à Dieu. Imaginez Jean, l'apôtre, Alléluia, qui a été conduit
vers Jésus par la prédication de Jean-Baptiste. Le premier pas, ça a été Jean-Baptiste. Il a fondé sa prédication sur le témoignage et les prophéties de l'Ancien Testament et sur une révélation personnelle du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Il a montré Jésus. Il a parlé de l'agneau. Et Ésaïe, le prophète, avait dit dans Ésaïe 53, avait prédit. Il a dit, un certain personnage qui viendrait, qui n'ouvrirait pas la bouche, il serait maltraité, opprimé, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à l'abattoir. Semblable à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'ouvrirait pas la bouche. Donc, cet agneau à venir, soudain, Jean-Baptiste arrive dans le temps et pointe son doigt. Et il dit à tous les gens, regardez, ce jeune homme qui s'en vient. Il est dans la trentaine. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelle proclamation! Quelle révélation! Quelle révélation! Alléluia! Et le deuxième pas, eh bien, ça a été par les relations de Jésus avec les premiers disciples. Il y a eu une gang de chums. Il y a eu André avec Jean. Il y a eu Philippe qui en a parlé à son ami Nathanaël. Et ça a parcouru. Et hop, tout ce groupe-là a formé les premiers apôtres. Les premiers apôtres. Moïse a décrit Jésus sous un aspect particulier. Moïse. Il a parlé de Jésus comme étant le prophète. Le prophète. Vous savez, quand les gens religieux sont descendus de Jérusalem vers le Jourdain, ils ont posé des questions à Jean-Baptiste. Et ils lui ont demandé particulièrement, et ils lui ont dit, « Hey, t'es qui toi? Toi, qui es-tu? » Il a dit, « Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Sauveur. » « Mais qui es-tu? Es-tu Élie? » « Non, je ne suis pas Élie. »« Es-tu le prophète? » Cette expression, « Es-tu le prophète? » c'était quelque chose que tous les Juifs savaient et s'attendaient. Parce que Moïse avait dit qu'un jour, Dieu enverrait le prophète. Lisez avec moi. Deutéronome 18. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc c'est une prédiction de Moïse, qu'un jour Dieu enverra un prophète. Dieu est terrible, les gens avaient peur. Au pied du Sinaï, la montagne était secouée, des feux, des flammes, des tonnerres, tout ça. Et en plus, la voix de Dieu qui parlait. Ah, maman! Ils sont venus voir Moïse. Moïse, parle-nous toi, mais on ne veut plus entendre la voix de Dieu. C'est trop terrible. Et Dieu a dit, je vais leur susciter un prophète. Et durant des millénaires, ils ont attendu le prophète qui parlerait au nom de Dieu, accessible, non plus en tremblant, non plus en ayant peur. Ils ont dit à Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Non, je ne suis pas le prophète. Un jour, Jésus a fait un miracle merveilleux. Il a pris quelques pains, avec quelques poissons, il a multiplié, il a nourri des milliers de personnes.
Mais vous n'avez plus besoin d'aller à la boulangerie, plus besoin de faire le marché. C'est formidable. Les gens ont dit, mais ne serait-ce pas le prophète? Vous avez lu ça? On va le lire dans Jean, Évangile de Jean, chapitre 6, verset 14. Chapitre 6, verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, mais celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Vous voyez, ils attendaient le prophète. Regardez un peu plus loin. Jean chapitre 7 et le verset 40. 7,40. Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, mais celui-ci est vraiment le prophète. Donc on voit qu'il y a quelque chose, évidemment, qui souvent on a passé par-dessus cet aspect, mais Jésus était véritablement le prophète attendu. Et j'aimerais vous donner, dans le passage qu'on a lu dans l'évangile de Jean, comment Jean-Baptiste a prédit le ministère de Jésus. Tout d'abord, Jean-Baptiste a prédit ce que je viens de vous dire, c'est qu'il serait celui qui porterait nos péchés. Jésus serait celui qui porterait nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève. C'est merveilleux. Quand le péché n'est plus là, quand vous avez le péché, vous... Ah ouais, mais Dieu, il peut me donner un coup quelque part. Vous n'êtes pas en paix. Parce que vous portez votre péché. Vous savez que vous êtes coupable. Tout d'un coup, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci Seigneur. Alors, le salut, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui vous rend léger dans le cœur. Vous ne portez plus cette culpabilité. C'est effacé. Votre vie est changée totalement. Donc, Jean-Baptiste décrit premièrement Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Celui qui allait porter nos péchés. Les multitudes, rappelez-vous, sont venues vers Jean-Baptiste pour être baptisés à Beth-Bara. À Beth-Bara. Et cette multitude de personnes ont entendu Jean-Baptiste prétendre être une voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas le Messie, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le prophète, je suis une voix qui crie dans le désert. Une voix qui crie, avait dit Ésaïe, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Jean-Baptiste préparait la venue de notre Dieu, Jésus-Christ. Et cela demandait, cela impliquait une effusion, je dirais, de la consolation de Dieu et une révélation de la gloire de Dieu. Nos péchés ôtés, nos péchés enlevés, nos péchés évanouis, nos péchés disparus. Quelle bonne nouvelle! Quand j'ai appris cette nouvelle et que j'ai vécu moi-même cette nouvelle, j'ai dit, bye-bye la marine, bye-bye le bureau d'intendant de l'hôtel touristique, bye-bye, moi je m'en vais avec Jésus, alléluia. Il m'a dit, viens, suis-moi, alléluia. Gloire au Seigneur. Et je me suis levé et je l'ai suivi jusqu'à aujourd'hui et je bénis le Seigneur. Je ne regrette pas une seule journée. Et ceci, donc, devait arriver par quelqu'un d'autre que Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui allait enlever le péché. Il n'y a aucun homme qui peut enlever vos péchés. Vous pouvez aller vers des hommes, des pasteurs, des prêtres, ainsi de suite. Aucun homme ne pourra vous pardonner vos péchés. Aucun. Vous allez repartir du confessionnal courbé avec vos péchés. Même si le curé a dit absolutati, avec des signes à bracadabra, vous voyez, les péchés sont là. C'est Jésus qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jean-Baptiste était seulement un avant-coureur, un précurseur
quelqu'un qui annonce à l'avance celui qui avait été promis. Et il est dit le lendemain, après que les gars sont venus de Jérusalem pour lui poser des questions, le lendemain, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, le lendemain, il s'est passé quelque chose. Le lendemain, il vit Jésus venant vers lui, vers Jean-Baptiste. Il vit Jésus venant vers lui. As-tu vu Jésus venant vers toi? Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Jésus vient vers toi, c'est la puissance qui vient. C'est le pardon qui vient. C'est la lumière qui vient. C'est les démons qui sont chassés. Un démon dit à un autre, bien, on s'en va, bye bye. Jésus arrive. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Qui ôte le péché du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jean-Baptiste a introduit publiquement Jésus. Alléluia. Celui qui était à venir. L'agneau sacrificatoire de Dieu. L'agneau sans tache. Voici l'agneau de Dieu. Cela est rempli de signification. Par exemple, je vous ramène au début, Genèse, du temps d'Abel. Abel, Genèse chapitre 4. Là, on voit un agneau sacrifié, un agneau sacrificatoire, pour avoir l'approbation de Dieu, pour avoir la bénédiction de Dieu. On devait offrir, non pas le travail de notre sueur, mais un sacrifice avec du sang. Il fallait que la lame aiguisée perce la veine jugulaire du petit animal, la petite brebis, et que le sang coule pour avoir l'approbation de Dieu. Et on devait faire cela avec foi. Abel a offert, il a offert un des agneaux, les premiers-nés de son troupeau au Seigneur. Et dans Hébreux 11, il est dit, c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice plus excellent que son frère Caïn, qui plus tard, quelques heures plus tard, va le tuer de jalousie. La religion tue. C'est par la foi qu'Abel a offert son sacrifice. Déjà là, on a, je dirais, des ombres, de l'agneau à venir, des siècles plus tard, l'agneau de Dieu. Avec Abraham, rappelez-vous, sur la montagne là-haut de Morija, Dieu lui a dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton unique, celui que tu aimes. Jésus est l'unique et Jésus est le bien-aimé du Père. De toute l'éternité, le Père et le Fils se sont aimés, respectés, honorés. Nous rentrons dans un domaine inimaginable, mais réel et authentique. Et quand Abraham était sur la montagne et que son fils lui pose la question, habitué au sacrifice de son père, « Papa, on monte sur la montagne, tu vas offrir un sacrifice là-haut? Je suis habitué, mais aujourd'hui, tu n'as pas amené de petit agneau. Où est le sacrifice? » La réponse prophétique d'Abraham. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice. Alléluia. Ça ne voulait pas dire uniquement que Isaac allait être lié sur l'autel, prêt à être sacrifié par la main de son père qui est en train de l'aimer. Mais ça voulait dire que des siècles plus tard, le Père lui-même allait pourvoir un sacrifice pour l'humanité entière sur l'autel de la croix. Merci Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte mon péché et ton péché. Alléluia. Et encore là, Hébreux 11 nous dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Savez-vous qu'Abraham croyait à la résurrection des morts? Au pied de la montagne, il est venu avec des serviteurs.
Le matin, il s'est levé de bonne heure. C'était encore la nuit. Il a dit au revoir à sa femme, en pleurant. Il a pris son fils. Il savait, lui, qu'il devait offrir son fils. Ce fils qu'il avait attendu pendant des années, qu'il n'avait pas eu, et finalement, à l'âge de 100 ans, il a un fils. Sa femme a 90 ans. Comme ils sont heureux, ils l'ont, leur Isaac. Et un jour, Dieu dit, Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, monte sur la montagne et offre-moi-le. Hey! Nous avons là, je dirais, en filigrane déjà, Jésus, agneau de Dieu, qui sur la montagne de Moria, et on pense que c'est le même endroit où Abraham a offert Isaac, des millénaires auparavant. Par la foi, Abraham a offert Isaac. Arrivé au pied de la montagne, il dit aux serviteurs, restez ici. Moi et mon fils Isaac, nous allons monter, offrir un sacrifice. Et nous redescendrons. Et vous remarquez? Et nous redescendrons. Et Hébreux chapitre 11 dit que Abraham croyait que Dieu était capable de même de ressusciter les morts. Là-haut, le Père a arrêté le couteau d'Abraham. Mais sur le calvaire, aucun arrêt. Aucun arrêt. Les clous ont été plantés. Le sang a coulé jusqu'à ce que mort s'en suive. Car Dieu avait dit, le salaire du péché, c'est la mort. J'ai péché. J'aurais dû mourir. Mais Jésus a dit, non Raymond, je vais prendre ta place. Et il est mort à la croix du calvaire. Pour moi. Mais il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Et il est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À Golgotha, il a été pourvu pour notre entrée dans le ciel. À Golgotha, il a été pourvu pour notre guérison dans nos corps. À Golgotha, il a été pourvu pour la provision de tout ce dont nous avons besoin ici-bas sur terre, pour marcher étroitement avec Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Rappelez-vous quand les jugements sont tombés en Égypte, sur tous les premiers-nés, la nuit où en Égypte, il y avait des pleurs partout. Partout, partout. Autant dans les fermes, les premiers-nés des animaux et les premiers-nés des humains sont tous morts cette nuit-là, sauf ceux et celles qui dans leur maison avaient tué un agneau, avaient pris le sang, l'avaient récupéré et avaient badigeonné de sang le linteau de leur porte. Et partout le sang de l'agneau qui avait été immolé était, il y avait la paix. Aucun mort. Sécurité pleine et totale. Merci Seigneur. As-tu le sang de Jésus? As-tu le sang de l'agneau sur le linteau de ta vie? Sur le linteau de ta porte? C'est pas si tu fais bien, si tu as fait des bonnes œuvres, si tu es gentil. Non. As-tu le sang de Jésus sur le linteau de ta porte? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et la Pâque, puisque c'était la Pâque, eh bien, a été célébrée tous les ans, depuis des siècles, par les Israélites, et il y avait beaucoup d'autres sacrifices, d'où l'importance du sang de l'agneau. S'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. Et vous remarquez que dans nos églises, supposément chrétiennes, on a enlevé depuis quelques dizaines d'années les cantiques qui nous parlent du sang de Jésus. Cela est pensé, cela est voulu par une pensée diabolique. À l'intérieur de l'Église, on enlève le sang. Voyez, c'est merveilleux, vous êtes religieux, vous continuez à chanter, mais il n'y a plus de sang. Et vous avez des gens religieux, mais perdus. Vous avez des païens qui ont un vernis simplement de religion.
c'est le sang qui sauve. S'il n'y a pas de sang qui coule, il ne peut pas y avoir de pardon. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je me rappelais toujours lorsque j'étais un jour au Mali en mission et que c'était pour la fête du mouton, particulièrement à une certaine heure, tous les Mahométans tuent un agneau avec une certaine manière, avec leur religion, ainsi de suite. Et tout d'un coup, on a des agneaux qui sont pendus partout, dans toute la ville, tout ça. Et je me disais, ils n'ont même plus besoin de faire ça. Parce qu'il y a un seul agneau, l'agneau de Dieu, qui a été immolé à la croix du Calvaire. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, il y a 3 choses qui prédominent dans la Bible sur l'agneau sacrifice, l'agneau du sacrifice. Premièrement, cet agneau devait être parfait, sans défaut. C'est ce qui était demandé dans Exode chapitre 12. Un agneau sans défaut. Ça prédisait déjà la justice parfaite de Jésus-Christ, capable de prendre notre place sur la croix. Pierre va dire, nous avons été rachetés par le précieux sang de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Montrez-moi un seul défaut en Jésus. Montrez-moi une seule tache en Jésus. Et je vous donne 100 000 $. 100 000 $. Trouvez-moi un seul défaut. Je vous donne 100 000 $. Il n'y a pas de défaut. Il est sans défaut. Sinon, s'il a un seul défaut, s'il a une seule tâche, il ne peut plus être notre sauveur. Pierre va dire, lui qui n'a pas connu le péché. Lui qui n'a pas connu le péché. Hébreux 4,15. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Dans Hébreux 7, 26 et 27, nous avons un souverain sacrificateur saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Hébreux 9, versets 11 à 14, Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, en parlant de Jésus. Jésus n'a jamais connu aucun péché. Aucun péché. Et l'agneau devait être parfait. Deuxièmement, l'agneau sacrificatoire devait être doux. Doux. Et Jésus a souffert sans aucune plainte. Sans aucune plainte. Il a accompli à la lettre, Ésaïe 53, verset 7, maltraité, opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette. Il n'a pas ouvert la bouche. Deuxième fois, on redit ça. Il n'a pas ouvert la bouche. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis doux et humble de cœur. Alléluia. Mon Sauveur est plein de douceur. Et troisièmement, l'agneau du sacrifice, c'était le genre d'animaux le plus utilisé. C'était eux qu'on utilisait le plus. Lorsqu'un Israélite péchait, que faisait-il dans l'Ancien Testament? Il apportait un agneau, il amenait un agneau au sacrificateur. Ensuite, l'homme, devant le sacrificateur, et avec son agneau, confessait, avouait ses péchés. Et pendant qu'il faisait cela, le pécheur posait ses 2 mains sur la tête de l'agneau. Et sa culpabilité, par la foi, était transmise à l'agneau, qui ensuite on tuait. Et le sang coulait. Et cependant, et malgré cela, personne ne pouvait trouver un agneau qui enlève, qui ôte véritablement le péché. Il fallait recommencer continuellement ces sacrifices. Et la Bible dit que la loi dans l'Ancien Testament ne peut jamais ôter le péché. Jamais. Plus que ça, dans Hébreux, au chapitre 10, il est dit qu'il est impossible que le sang des animaux purifie totalement le pécheur.
impossible. Donc, c'était tout cela en symbole. C'était l'ombre des choses à venir. C'était tout dirigé vers un agneau qui allait venir et qui serait doux, qui serait saint, qui serait sans tache, qui serait sans péché. Alléluia. C'est formidable. C'est la plus belle histoire qui existe ici-bas sur terre. Alléluia. Dieu a donné son Fils comme agneau parfait, comme sacrifice parfait, final, complet pour le péché. Isaïe 53 nous dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il se chargera de leurs iniquités. Jésus s'est chargé quand il a crié du haut de la croix à 3 heures de l'après-midi. Tout est réalisé. Il avait accompli tout ce que la loi de l'Ancien Testament demandait en une seule personne. Il était cette personne. Il était cet agneau. Alléluia. Et je peux placer ma vie à ses pieds et être sauvé. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit dans Romains 10, verset 4, que Jésus est la fin de la loi. Il est la fin. F-I-N, c'est fini. Il n'y a plus besoin d'observer le sabbat, d'arrêter de manger ceci, mange pas cela, ou pas manger de porc. C'est fini. Je peux manger de tout ce qui se vend au marché. Allez-y les marchands. Amenez-moi tout ce que vous voulez, du serpent, amenez-moi des tourterelles, amenez-moi du porc, du bœuf. J'aime tout. Alléluia. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Jésus-Christ est la fin de la loi. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Alléluia. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, il y a quelqu'un qui s'en vient et qui est plus grand que moi, plus élevé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était avant moi. Vous avez remarqué ce qu'il a dit, Jean-Baptiste? C'est assez particulier, c'est paradoxal. Il dit, après moi, vient quelqu'un, un homme qui m'a précédé. Après moi, vient quelqu'un qui était avant moi. On le comprend? Nous, chrétiens, nous le comprenons. Parce qu'il était avant moi. Et un jour, Jésus a dit, avant même qu'Abraham soit, je fus. Je suis. Amen. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste a montré Jésus, premièrement, comme étant l'agneau de Dieu. Dieu a pourvu à son agneau. Dieu le Père, alléluia, s'est avancé vers l'autel lorsqu'il a donné entre les mains des hommes son Fils pour qu'il soit cloué et que son sang puisse être versé. Merci Jésus. Jean, c'est lui qui dit ça, l'apôtre. Et lorsqu'il est allé au ciel, dans l'Apocalypse, alléluia, il dit, et je vis le trône, et sur ce trône, quelqu'un qui ressemblait à un agneau comme immolé. Alléluia. Jésus sera pour l'éternité l'agneau immolé. J'aime de plus en plus ce mot immolé. Immolé, offert, donné. Merci Père pour le don ineffable de ton Fils. Mais plus que ça, Jean-Baptiste a annoncé Jésus, pas uniquement sur celui qui ôte les péchés, mais sur celui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'était un véritable pentecôtiste. Alléluia. Celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Lisez avec moi. Jean 1er chapitre, verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifeste à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jean-Baptiste savait, il a perçu quelque chose de particulier sur Jésus. Que Jésus-Christ, évidemment, donc, était celui qui était venu pour baptiser du Saint-Esprit. Vous vous rappelez quand Jésus est descendu au Jourdain pour être baptisé dans l'eau? Mais il n'a pas de péché. Comment est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un dans l'eau alors qu'il n'y a aucun péché? Vous êtes-vous posé la question?
Et Jean-Baptiste, je le comprends, quand il dit, non, non, Jésus, c'est moi qui ai besoin de te baptiser par toi. Mais je ne peux pas te baptiser comme un vulgaire pécheur. Jésus dit, laisse faire, faisons ce qui est juste. Pourquoi? Parce que Jésus venait s'identifier totalement à la race pécheresse. Et lorsque nous ouvrons le baptistère, que nous baptisons des gens, ce sont des pécheurs qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est une joie dans nos cœurs. Alléluia. Puisque Jésus l'a demandé, le baptême dans l'eau. Mais Jésus lui-même a été baptisé dans l'eau. Mais il y a une chose qui est arrivée. C'est que lorsque Jésus était baptisé dans l'eau, le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix audible du ciel a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Ah, écoutez-le. Écoutez-le. Alléluia. Jean-Baptiste n'a pas reconnu Jésus comme étant le Messie jusqu'au moment où il a vu le Saint-Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe, parce qu'il avait été averti. Celui qui l'avait envoyé prêcher lui avait dit, tu vas baptiser dans l'eau, mais un jour tu baptiseras quelqu'un et tu verras l'Esprit de Dieu descendre sur lui. C'est lui, cet homme-là, qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience après le salut. Il y a le salut et ensuite il y a une autre expérience appelée le baptême dans le Saint-Esprit. Quand vous êtes baptisé dans l'eau, c'est le pasteur qui vous baptise dans l'eau. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vous prend et vous plonge dans le fleuve du Saint-Esprit. Et vous parlez dans de nouvelles langues. Vous éclatez en louange, vous bénissez Dieu dans des mots que vous ne comprenez pas. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Personne ne le comprend. Alléluia. C'est en esprit qu'il dit des mystères, avec le Saint-Esprit. Les cieux s'ouvrirent. Jean-Baptiste vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et la voix du Père, la voix qui fait trembler le Sinaï. Cette voix a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean-Baptiste a rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et j'ai vu de mes yeux des gens, et j'ai rendu témoignage que cet homme, il est Dieu le Fils de Dieu. La colombe sur Jésus-Christ au Jourdain, alléluia, et l'agneau du pauvre, sous la loi lévitique, voyez, tout cela a permis à Jean-Baptiste d'identifier Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Et en baptisant dans l'eau, Jean-Baptiste pouvait, aider les gens à exprimer leur repentance. Mais Jean-Baptiste ne pouvait pas enlever leur péché. Voyez, l'agneau de Dieu seul pouvait le faire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte. Moi, je n'ôte pas. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Merci Seigneur. En baptisant dans l'eau, Jean-Baptiste ne pouvait pas non plus aider les gens à vivre une vie agréable à Dieu, une vie triomphante du péché. Uniquement le Saint-Esprit pouvait le faire. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est pourquoi dans l'Église, quand nous avons des gens qui arrivent du monde, qui arrivent de la drogue, qui arrivent de l'homosexualité, qui arrivent du vol, qui arrivent de toutes sortes de choses, du lieu criminel, ils ont besoin tout de suite d'être baptisés dans le Saint-Esprit, parce qu'ils reçoivent de la puissance contre les œuvres sataniques, contre les démons de l'enfer, qu'ils ont tenus sous leurs griffes pendant des années. Vous recevrez de la puissance. Alléluia. La colombe qui est venue sur Jésus a identifié Jésus comme étant celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Jésus n'est pas uniquement le Messie loin, mais il est celui qui oint aussi d'autres personnes. Il est celui qui nous remplit du Saint-Esprit. Ne soyez pas remplis de vin, de la drogue, quoi que ce soit, c'est de la débauche. Soyez au contraire. Quel est le contraire? Rempli du Saint-Esprit.
remplis du Saint-Esprit. Chantez les louanges du Seigneur. Nettoyez vos tiroirs, vos vies, vos écrans, vos iPods, ainsi de suite. Nettoyez tout ça des forces diaboliques et vous aurez la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Et finalement, eh bien, Jean a déclaré non seulement que Jésus était l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste a déclaré qu'il était celui qui baptisait du Saint-Esprit, mais qu'il était aussi le Fils de Dieu. Alléluia. Si Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit, alors il est Fils de Dieu. Il n'y a que lui qui peut baptiser dans le Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est Fils de Dieu. Qu'il est Fils de Dieu. Alléluia. Le fait de reconnaître Jésus comme étant celui qui baptise dans le Saint-Esprit, nous sommes à déclarer en même temps que Jésus est celui qui est le Fils de Dieu. Uniquement lui peut nous baptiser dans le Saint-Esprit. C'est un miracle. Le baptême dans le Saint-Esprit est un miracle. Voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues, c'est un miracle. Ce n'est pas des langues apprises à l'école des langues. Non, 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 non. C'est les langues nouvelles qui viennent automatiquement par la puissance du Saint-Esprit. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Jésus parlait de quoi? Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Voulez-vous savoir comment il est le Fils de Dieu? Prenez la première épître de Jean. C'est rempli. Ça en est rempli. Il y a des gens qui disent, il n'y a aucun endroit dans la Bible où Jésus est montré comme étant le Fils de Dieu. Ah, je vais vous en montrer. Regardez, première épître de Jean, premier chapitre. Rapidement, première épître de Jean, premier chapitre, verset 3, à la fin du verset 3. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Allez un peu plus loin. Chapitre 2 et le verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Un peu plus loin, il y en a plusieurs. Regardez au chapitre 3 et le verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ. Un peu plus loin, au chapitre 4 et au verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Le verset 10, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Verset 14, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Verset 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Chapitre 5 et le verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Le chapitre 5, verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Alléluia. Un peu plus loin, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Êtes-vous convaincus?
Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons besoin de reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Ce premier chapitre de Jean est un chapitre glorieux. Amen. Relisez ce chapitre cette semaine. Relisez tout l'évangile de Jean, si vous le voulez. Ça se lit assez rapidement. Il y a juste une vingtaine de chapitres. Alors, il y a donc 22, je pense, ou 21. Donc, on puisse vraiment se plonger dans les Saintes Écritures et voir, je dirais, la filialité du Fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a 21 chapitres. 21 chapitres. Amen. Que Dieu soit béni. Qui va les lire? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Il y a des mains qui ne sont pas levées. Comment ça se fait? Lèvons-nous ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Sauveur. L'aimez-vous de tout votre cœur? Amen. Alléluia. Il est merveilleux. Seigneur, nous sommes devant toi et nous désirons t'adorer. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Merci Seigneur pour cette révélation de ce que tu es. Tu es véritablement l'agneau de Dieu. Tu es celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Tu es l'agneau qui a donné son sang pour chacun d'entre nous. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Nous te remercions de notre venue, Seigneur. Maintenant, tu es proche de nous, Seigneur. Tu étais auparavant impossible à toucher, à voir. Et maintenant, tu nous as révélé le Père. Merci Père, nous avons envoyé ton Fils, que nous avons connu, Seigneur, et qui nous a sauvés, qui nous a ôté tous nos péchés. À toi soit toute la gloire. Merci, Père. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va louer le Seigneur en terminant.